hein. Si vous n'allez pas le chercher avec... Gros paresseux, hein. Heureusement que Carole, elle bosse avec son couteau suisse. Il y a un hameçon aussi. Hameçon pour chroniqueur télématin qui est dans le couloir en train de prendre un café. Ouais. Et voilà. Avec qui? Avec Charlotte. Ouais. Bon, Charlotte va nous parler de son coup de cœur. Ça s'appelle Daddy Cool, d'où la chanson que vous venez d'entendre. Papa cool, papa sympa. Bon, c'est une histoire quasiment vraie. Hein. Une histoire complètement vraie, l'histoire de la réalisatrice Maya Forbes. Elle est américaine, elle a 40 ans et elle raconte ici une partie de son enfance. Nous sommes à Boston dans les années 70 et elle a un papa qu'elle adore, elle et sa jeune sœur, mais un papa pas comme les autres. Son papa est bipolaire. À l'époque, dans les années 70, c'était une maladie qui n'était pas encore très bien identifiée. Et donc, tout le monde regardait son papa de travers parce que la bipolarité, c'est quoi? C'est que cette personne-là, ce papa, passait comme ça, sans crier gare, d'un état de grande jubilation à un état de grande dépression et d'irritabilité aussi. C'était des petites phases courtes, mais c'était tout au long de la journée. Mais ça le jette dans son travail, dans sa vie. Il n'a pas pu garder son boulot. Instabilité émotionnelle, personne ne va embaucher un gars comme ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors que c'était une famille noble et plutôt fortunée, plus d'argent parce que même les parents du papa qui avaient beaucoup d'argent avaient honte. C'est comme on ne connaissait pas cette maladie, ils disaient mon fils est un paresseux, il a qu'à se reprendre en main. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme, jouée par Zoé Saldana dans le film, est partie à New York pour reprendre des études afin de trouver du travail. Le père s'est retrouvé avec ses deux petites filles à élever. Il est très gentil, le père, hein. Il n'y a pas d'histoire de maltraitance. C'est juste que c'était du grand n'importe quoi et que la réalisatrice nous raconte avec beaucoup de finesse et de drôlerie, parce que c'est un film très drôle, les états émotionnels de son père, un père qui sortait en caleçon dans la rue. Oui, mais ça les faisait rire, les enfants. Ouais, ça les faisait rire, sauf que ça leur fichait la honte. Quand vous avez votre père qui vous emmène à l'école en costard, mais il a un short vert en dessous. Bon, il va voir toutes les voisines, il leur propose de leur éplucher leurs légumes, de leur trier leur linge, même pas pour draguer, juste parce qu'il est sympa. Et puis, alors, quand il a ses phases de dépression, alors ça, c'est moins traité dans le film, mais c'est tant mieux, on voit l'inquiétude que provoque la maladie dans les yeux de la mère. Mais nous, on voit quoi? On voit surtout toutes ces situations très loufoques. Alors, c'est un film qui a été sélectionné à Sundance, donc vous voyez... Sundance, il faut c'est réexpliquer. le festival de Robert Redford. Hein, c'est très chic. Hein. C'est très chic, c'est des films d'auteur et souvent de très bons films. Celui-là m'a beaucoup plu. Un mot sur les acteurs. Mark Ruffalo, vous allez le reconnaître tout de suite, vous le voyez sur l'affiche. C'est Hulk, hein, dans Avengers, ça c'est la grosse production, on l'a vu chez Scorsese, et on le voit dans beaucoup de films indépendants américains, un acteur tout à fait éblouissant. Zoé, là il y a les deux petites filles, parmi lesquelles la vraie fille de la réalisatrice, et puis la belle actrice Zoé Saldana, qui était en petite femme verte dans Avatar. Souvenez-vous, c'était la star d'Avatar depuis, elle a fait du chemin. Là, voilà. Donc, je vous propose une petite bande-annonce. C'est tout à fait enthousiasmant. We have to go to school! Not today, we're celebrating! Celebrating what? I got fired! My father was diagnosed manic depressive in 1967. Mommy's gonna be so happy I kept you out of school. He met my mother and told her all about his nervous breakdowns. She didn't care. Why can't Daddy live here with us? He's a way better cook than you. So they got married, and they had me, and then my sister. Here's my proposal. I go to New York. You move in here with the girls, and you take care of them. Me? Yes, you. Maggie! I love you! I'll kill you! That was so embarrassing! It'd be good for me to have A routine. Daddy, we're gonna be late for school! Ow! That's a lot of routine. Girls? Should be back before midnight or after midnight. You need help folding those? You know, actually, I forgot something in the laundry room. I'm depressed. Why do you have so much stuff? Our dad is totally polar bear. Bipolar. The thing about Daddy is that he's always around. You want me to pick you up after school? No! I'll be here at 3! And I got so excited I shit my pants. Ew! Et en fait, il est encore plus puéril dans ses états d'exaltation que ses propres filles. C'est ça qui est très marrant, voilà. Ça, c'est en salle depuis hier. Je trouvais important de vous en parler parce que c'est vraiment un beau film. Est-ce qu'on peut féliciter notre ami PEF, Pierre-François Martin Lavoine, l'ancien des Robins des Bois? Oui. Vous savez, quand on avait parlé des profs 1, Ouais. on a parlé des profs 2 il y a 15 jours. Eh bien, tous les critiques parisiens, oui, c'est nul. Bah, c'est nul, mais tout le monde adore. C'est-à-dire qu'en une semaine, ils sont à 1 250 000 entrées, ce qui est quand même assez énorme. Voilà.
Bon, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire rien. Ça veut dire que les gens qu'il y ont aura envie un de prof rire. 3. Il y aura un prof 3, ça c'est sûr. Dans 2 ans et quelques. Quoi, Voilà, 3 ans. et ça veut dire que les gens ont envie de s'amuser surtout. Ouais, et il faut dire un mot aussi des... Les Minions. Les Mignons. C'était hier. 300 000 entrées Ouais. en un jour. Ouais. Mais eux, c'était plus prévisible quand même. Telle promo et puis un tel engouement autour de ces petits monstres-là. Bon, merci beaucoup.